Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la dérivation. On va attaquer maintenant les dérivés des fonctions trigonométriques, les fonctions sinus, fonction cosinus et la fonction tangente. En commençant par la fonction sinus. Alors la propriété nous dit que, on sait que déjà que la fonction sinus est dérivable sur son domaine de définition qui est R. Donc la propriété nous dit que sa fonction dérivée est la fonction cosinus. Donc la fonction dérivée de la fonction sinus et la fonction cosinus. Alors si par exemple on prend f, la fonction définie par sinus x, f' c'est la fonction définie par cos x, ou sinus prime de x égale à cos x. Alors une mnémotechnique pour vous aider à vous rappeler de cette propriété: tracez le cercle trigonométrique, et vous savez que ici on a l'axe des cosinus, ici l'axe des sinus. Vous mettez ici cos et ici moins cos, et là c'est sin, et ici c'est moins sin. Donc qu'est-ce que vous faites? Alors vous voulez dériver la fonction sinus, donc c'est ici, voilà notre fonction sinus. Vous faites une trajectoire suivant le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ça, vous tombez sur cosinus. Voilà, donc lorsqu'on dérive, on marche en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Donc la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Et bien sûr, on va démontrer ça. Alors, prenons par exemple la fonction f définie par sinus x, et soit a un nombre réel. Notre fonction sinus est définie dérivable sur r tout entier. On prend un nombre réel. On aimerait calculer le nombre dérivé en a. Donc, c'est-à-dire sinus prime de a. Le nombre dérivé en a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. On va faire un changement de variable et vous allez voir pourquoi on va utiliser ce changement de variable. Alors on pose h égale à x moins a, c'est-à-dire cette quantité au dénominateur. Alors x, c'est un simple calcul, x égale à h plus a. Alors quand x tend vers a, comme ici, quand x tend vers a, h tendra vers 0. Alors on place x ici, substitue x par a, ça va donner 0. Donc quand x tend vers a, h tend vers 0. On peut réécrire son nombre dérivé autrement. La limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale à la limite quand h tend vers 0, puisque quand x tend vers a, h tend vers 0. De quoi f de quoi? Alors x on la remplace par h plus a. Alors f de h plus a moins f de a sur x moins a, on la remplace par h, sur h. C'est exactement, donc, puisque f est défini par sinus x, c'est la limite quand h tend vers 0 de sinus h plus a moins sinus a sur a. C'est le nombre dérivé de la fonction de sinus en a, puisque notre fonction est dérivable sur a sur r tout entier, donc pour tout nombre réel, ceci est vrai. Alors ici, pourquoi on a fait un changement de variable pour que cette propriété apparaisse. Vous connaissez ici, c'est le sinus de la somme de deux angles. Vous connaissez la propriété sinus prime de a, c'est-à-dire le nombre dérivé en a de la fonction sinus, c'est la limite quand h tend vers 0 de alors sinus h plus a, c'est sinus h fois cos a plus sinus a fois cos h. C'est une propriété moins sinus a sur h. C'est égal. Donc j'ai juste enlevé l'aiguille ici, et on va remarquer ici qu'on peut se factoriser par sinus a. Ici on a sinus a et ici sinus a. Alors sinus prime de a, le nombre dérivé de la fonction sinus en a, un nombre quelconque, c'est la limite quand h tend vers 0 de sinus h fois cos a, je peux rien faire ici, plus, mais ici je peux factoriser par sinus a, c'est sinus a facteur cos h moins 1, voilà, tout sur h. Ceci est égal, alors donc on a ici le même dénominateur, alors on peut écrire ça sous forme de sinus h fois cos a plus sinus a facteur cos h moins 1 sur h, c'est sinus h fois cos a sur h plus sinus a facteur cos h moins 1 sur h. Donc c'est la limite de la somme de deux fonctions et qui est égale à la somme des limites. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de sinus h fois cos a sur h plus limite quand h tend vers 0 de sinus a facteur cos h moins 1 sur h. On va bien sûr développer encore plus. Donc sinus h, on peut voir ici que sinus h sur h fois cos a, et sinus h
sur h fois cos A à part. Et ça va donner, c'est la limite du produit de deux fonctions qui est égal à le produit des deux limites. On peut écrire ici que sinus prime de A égale à la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h pour qu'une propriété qu'on connaît déjà apparaisse, fois limite quand h tend vers 0 de cos A. Plus, on va faire le même travail ici. Alors sinus A facteur cos h moins 1 sur h et sinus A fois cos h moins 1 sur h. Donc c'est la limite du produit de fonctions qui est égal à le produit des deux limites. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de sinus A fois limite quand h tend vers 0 de cos h moins 1 sur h. Alors ici on a une propriété qui nous dit sinus, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Donc la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h est égal à 1. Ici la limite quand h tend vers 0 de cos A, on n'a pas de variable h ici, du coup ça sera cos A. C'est comme si on écrit la limite quand h tend vers 0 de 2 ou 3, c'est cos A. Donc ici même chose, la limite quand h tend vers 0 de sinus A, on n'a pas de variable h ici, donc c'est sinus A. Et ici, on va travailler un peu. On a ici la limite quand h tend vers 0 de cos h moins 1 sur h. Une propriété nous vient à l'esprit, c'est 1 moins cos x sur x carré, qui est égal à, en 0, cette limite en 0 égale à 1 sur 2. Mais on n'a pas cos A 1 moins cos h sur h carré. On va chercher cette propriété, cette écriture. Donc la première chose à faire, remarquez ici qu'on peut factoriser par moins 1 pour que 1 moins cos h apparaisse. Donc la limite quand h tend vers 0 de cos h moins 1 sur h égale à la limite quand h tend vers 0 de moins 1 moins cos h sur h. Mais il nous faut un h carré au dénominateur. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par h pour que h carré apparaisse. Donc c'est ce qu'on fait ici. La limite quand h tend vers 0 de moins 1 moins cos h sur h carré fois h. Notre propriété apparaît ici. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré égale 1 sur 2. Donc ceci est égal à la limite quand h tend vers 0 de moins 1 moins cos h. Donc ici on a la limite du produit de deux fonctions, c'est le produit des limites. La limite quand h tend vers 0 de moins 1 facteur 1 moins cos h sur h carré fois la limite quand h tend vers 0 de h. Ici on va appliquer la propriété directement, c'est moins 1 sur 2 fois la limite quand h tend vers 0 de h, on va juste substituer h par 0, ce qui donne 0. Du coup on revient pour écrire, alors donc quel que soit A appartenant à R, sinus prime de A, c'est-à-dire nombre dérivé de la fonction sinus en A, avec un nombre réel quelconque, égal à 1, on a trouvé que c'est la limite quand h tend vers sinus A sur A, ce qui est égal à 1, ici égal à cos A, donc 1 fois cos A plus sinus A fois 0. On va juste remplacer ici, donc c'est 1 fois cos A plus sinus A fois 0. Qui est égal à, donc ici ça va donner 0, ici le reste est cos A. Donc quel que soit x appartenant à R, on change juste de variable. Alors quel que soit x appartenant à R, sinus prime de x égale à cos x. Sinus prime de A ici égale à cos A. Voilà, et on a montré notre propriété. Alors la fonction sinus est dérivable sur R tout entier, et quel que soit x appartenant à R, sinus prime de x égale à cos x. Maintenant, comment on peut calculer les fonctions de type sinus ax plus b? On remarque ici qu'on a une autre fonction à l'intérieur du sinus et non pas seulement la variable x. On va faire ça sous forme d'activité. On va déterminer le domaine de dérivabilité et la fonction dérivée de la fonction définie par sinus ax plus b. Il faut toujours remarquer quand on a une composition. Alors on peut remarquer que notre fonction est la composée de deux fonctions. On va isoler ces deux fonctions et leur donner des noms. Donc on peut nommer la fonction à l'intérieur ici par f, la fonction définie par x plus b, et nommer notre fonction sinus par g. Alors g de x égale à sinus x. On va maintenant vérifier que la composite de ces deux fonctions est la fonction définie par sinus ax plus b. Donc g rond f de x égale à g de f de x. G c'est la fonction définie par sinus x et prend ici pour argument f de x, donc c'est sinus f de x. On remplace f de x par ax plus b, donc ça va donner sinus ax plus b. Donc là, notre fonction est la composite de deux fonctions gf avec g c'est la fonction sinus x et f la fonction ax plus b. Donc on est en train ici de déterminer le domaine de dérivabilité tout d'abord.
Alors, on a trouvé les deux fonctions de jeu, il faut déterminer leur domaine de dérivabilité pour déterminer le domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions. Alors df', ici f est une fonction polynomiale, leur dérivable sur r tout entier. Et la fonction dg', on a ici g, la fonction sinus x est dérivable sur r tout entier. Donc, le domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions, qui est le domaine de dérivabilité de la fonction définie par sinus a x plus b, et ce sont les x qui appartiennent à r, tel que x appartient à df' et df de x appartient à dg'. Donc, df' et dg' c'est r et r. Donc on n'a pas de problème ici, on n'a pas d'éléments à exclure. Donc sans plus de calcul, on peut écrire que c'est r tout entier. Donc cette fonction est dérivable sur r tout entier. Maintenant, quel que soit x appartenant à r, puisque notre fonction dérivable, on a montré qu'elle est dérivable sur r tout entier, quel est le nombre dérivé. Alors on va utiliser les propriétés. Pour utiliser cette propriété, il faut tout d'abord calculer les dérivés des deux fonctions qui entrent en jeu dans la composition. Alors, on va calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors, f' de x égale à ax plus b', qui est égal à a, c'est une fonction assez simple. Et calculer la fonction dérivée de la fonction g, qu'on connaît déjà, on vient de voir. Donc, g' de x égale à sinus' de x égale à cos x, puisque la dérivée de la fonction sinus est cosinus. Alors, la propriété qu'on va utiliser nous dit que la dérivée de la composée de f par g égale à la dérivée de g rond f de x fois la dérivée de f, qui est égale à g' de f de x fois f' de x. Donc c'est assez simple. On va appliquer. Quand on sait que la dérivée de la fonction g, on a calculé ici, c'est cos x, et la dérivée de la fonction f, c'est a. Donc c'est cos. Et prend comme argument, ici g' prend comme argument f de x, donc c'est cos ax plus b fois f' de x qui est a. Voilà, on remplace. On peut écrire ça sous forme de a fois cos ax plus b. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va pas en pratique passer par cette étape ici, mais qui est l'origine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On écrit par exemple, on aimerait calculer la dérivée de la fonction définie par sinus à x plus b. C'est-à-dire calculer sinus' à x plus b, quel que soit x appartenant au domaine de dérivabilité de cette fonction. On prend la fonction à l'intérieur, qui est ax plus b, et on la dérive, voilà, fois, multiplié par. Alors là, on prend la fonction dérivée de la fonction sinus, qui est cosinus, et l'argument reste tel quel, c'est ax plus b. Donc ça va donner a, ici c'est la dérivée de cette fonction ax plus b, c'est a, fois cos ax plus b. C'est ce qu'on a trouvé ici, en utilisant cette propriété de la dérivée de la composite de deux fonctions. Prenons un autre exemple. Alors on aimerait déterminer le domaine de dérivabilité et la fonction dérivée de la fonction définie par sinus x carré plus 3. Alors tout d'abord, il faut isoler différentes fonctions de jeu, puisque ici on aimerait déterminer le domaine de dérivabilité, et aussi on aimerait calculer la dérivée de cette fonction en utilisant la dérivée de la composite de deux fonctions. Après on va voir en pratique comment on fait. En première étape, il faut isoler les différentes fonctions en jeu dans notre composition. On remarque que notre fonction est la composite de fonctions qui sont, la première c'est la fonction définie par x carré plus 3, on la nomme f, qui est à l'intérieur ici, et la deuxième c'est la fonction sinus, donc qu'on va nommer g ici. Donc il faut vérifier que la composite de ces deux fonctions est exactement, va donner cette fonction sinus qui est définie par sinus x carré plus 3. Donc c'est g rond f de x égale à g de f de x. G est la fonction définie par sinus x, donc g de f de x c'est sinus f de x, et on remplace f par sa définition x carré plus 3, donc c'est sinus x carré plus 3. Du coup, g rond f de x c'est sinus x carré plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après, on détermine le domaine de dérivabilité des deux fonctions en jeu dans la composition. Donc on sait que notre fonction f est une fonction polynomiale, donc df' égale à r, et notre fonction g c'est la fonction sinus, donc elle est dérivable sur son domaine de définition qui est r.
Après, on peut passer au domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions, c'est-à-dire au domaine de dérivabilité de la fonction définie par sinus x carré plus 3. On écrit alors d' égale x appartenant à R, tel que x appartient à df' et f de x appartient à dg'. Df' et dg' c'est R, donc on n'a pas de problème ici, on n'a aucun élément à exclure de R, donc c'est R tout entier. Alors maintenant on sait que notre fonction est dérivable sur R tout entier, mais quelle est sa fonction dérivée. Alors gérons f de x égale à sinus x carré plus 3. Dérivable sur R tout entier, c'est dérivé, et on va utiliser la dérivée de la composée. Donc gérons f', qui est bien sûr de x, qui est égal à sinus prime x carré plus 3, égale à, alors on dérive la première fonction, g rond f de x fois, et on dérive après la deuxième fonction, égale à g' de f de x fois f' de x. Il ne reste qu'à remplacer. Alors g rond f' de x, c'est sinus prime de x carré plus 3, puisque g rond f de x, c'est sinus x plus 3, égale à, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors on va dériver la fonction g. On sait que la fonction g est définie par sinus x, donc sa dérivée est cos x, mais ici elle prend comme argument f de x, non pas x, donc on lui donne comme argument x carré plus 3 fois la fonction dérivée de la fonction f, donc f' de x. Alors f de x c'est x carré plus 3, donc f' de x c'est x carré plus 3 prime, qui est égal à, alors ici on n'a rien à faire, on a terminé, cos x carré plus 3, et on dérive cette fonction. Alors x carré plus 3 prime, c'est x carré prime plus 3 prime, c'est 2x plus 0. Il nous reste 2x. On écrit ça proprement, c'est 2x fois cos x carré plus 3. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors on aimerait calculer la dérivée de la fonction définie par sinus x carré plus 3, c'est-à-dire sinus prime x carré plus 3. On prend la fonction qui est à l'intérieur du sinus et on la dérive. Alors x carré plus 3 prime. On sait que la dérivée de la fonction sinus est cosinus. Et on écrit cos et l'argument reste tel quel. Cos x carré plus 3. Ça va donner 2x. Alors la dérivée de cette fonction c'est 2x fois cos x carré plus 3. Voilà. Là on prend un autre exemple et on prend la fonction définie par sinus de racine x. On aimerait déterminer son domaine de dérivabilité et puis déterminer sa fonction dérivée. Alors tout d'abord, il faut isoler les différentes fonctions. Je trouve notre composition ici. Alors on remarque que notre fonction est composée de deux fonctions. La première, c'est qui est à l'intérieur, qu'on peut nommer f, définie par 2 racines x, et la deuxième, qu'on peut nommer g, c'est sinus x. Il faut vérifier que la composite de ces deux fonctions est exactement cette fonction. Donc g rond f de x, c'est g de f de x, et g, sa fonction définie par sinus x. Donc sinus de quoi elle prend comme argument ici f de x, donc sinus f de x, f a pour définition 2 racine x, donc c'est égal à sinus 2 racine x. Maintenant on a trouvé les deux fonctions en jeu dans la composition, puisqu'on aimerait déterminer le domaine de dérivabilité de cette fonction, il faut déterminer le domaine de dérivabilité des deux fonctions f et g. Alors f est le produit de deux fonctions, c'est-à-dire 2 et racine x. 2 racine x est une fonction irrationnelle, donc on sait que son domaine de dérivabilité est R étoile plus, et puisque 2 est dérivable sur R tout entier, donc notre domaine de dérivabilité ça sera R étoile plus. Et pour la deuxième fonction g, on sait que la fonction sinus est dérivable sur R tout entier. Maintenant on peut déterminer le domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions, c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de la fonction définie par sinus de racine x. Alors ça sera d' égale à x appartient à R, tel que x appartient à df' et f de x appartient à dg'. Alors on va remplacer df' et dg' par les domaines de dérivabilité qu'on a trouvé ici. Donc x appartient à R, tel que x appartient à R étoile plus, et f de x appartient à R. Alors si on transforme ça en une intersection de deux ensembles, le premier ensemble sera R étoile plus, on n'a pas de problème dans le deuxième exemple, donc f de x appartient à R tout entier, on n'a pas de problème. Alors c'est R étoile plus inter R qui va donner R étoile plus. Donc l'intersection de deux ensembles, celui le plus petit, donc l'intersection ce sera le plus petit ensemble. Ceci est le plus petit qui était inclus dans R, donc leur intersection ce sera R étoile plus.
Du coup, le domaine dérivé de cette fonction, c'est défini par sinus 2 racine x et r étoile plus. Maintenant, on a déterminé le domaine de dérivabilité. Notre fonction est dérivable sur r étoile plus. Et sa fonction dérivée, puisque cette fonction sinus définie par sinus de 2 racine x est la composite de deux fonctions f et g, donc sa dérivée est la dérivée de la composite de ces deux fonctions. Donc g rond f' de x égale à g', on va appliquer la propriété g' rond f de x fois f' de x qui est égal à g' de f de x fois f' de x. On remplace, donc g rond f' de x, puisque g rond f de x est sinus de racine x, du coup g rond f' de x est sinus prime de racine x qui est égal à, donc qu'est-ce qu'on fait ici, g' de f de x. Alors on dérive tout d'abord la fonction g, notre fonction g est la fonction définie par sinus x, donc sa dérivée c'est cos, mais elle ne prend pas comme argument x ici, elle prend comme argument f de x. Alors c'est cos de racine x, puisque f de x est défini par 2 racine x, fois f' de x. Alors on dérive 2 racine x. Qu'est-ce que c'est égal à, ici on définit cos de racine x, fois, on sait que la dérivée de cette fonction est 2' fois racine x plus 2 fois racine x'. Alors 2' c'est 0, il nous reste 2 fois racine x'. On sait la dérivée de racine x c'est une fonction usuelle, sa dérivée 1 sur 2 racine x, donc c'est 2 fois 1 sur 2 racine x, on peut simplifier par 2, et ça va donner cos de racine x sur racine x. Maintenant, bien sûr, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait calculer la fonction dérivée de la fonction définie par sinus de racine x. Alors, sinus prime de racine x égale à, on prend la fonction à l'intérieur, on la dérive, fois, alors on sait que la fonction sinus, sa dérivée, la fonction cosinus, fois cos de racine x, et ceci est égal à, la fonction dérivée de cette fonction de racine x est 2 fois 1 sur 2 racine x, fois cos de racine x, qui va donner cos de racine x sur racine x. Voilà, c'est assez simple que ça. Alors passons maintenant à la fonction cosinus. Alors voilà, la propriété nous dit que cette fonction, on sait déjà que la fonction cosinus est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire que la fonction cosinus est dérivable sur R tout entier, et quel que soit x un élément de R, sa fonction dérivée est moins sinus. Donc la fonction dérivée de la fonction cosinus est moins sinus. Si par exemple on prend la fonction f définie par cos x, alors f', ce sera moins sinus x. Une mnémotechnique pour se rappeler de ça. Alors tracer le cercle trigonométrique, et voilà l'axe des cosinus et l'axe du sinus. Donc vous mettez cos, moins cos, sinus, moins cosinus. Vous avez ici, alors vous voulez dériver la fonction cosinus, vous avez ici cos, donc on fait un trajectoire suivant les aiguilles d'une montre, donc comme on a déjà fait dans le cas de la fonction sinus. Donc la dérivée de la fonction sinus, si on fait un trajectoire au sens des aiguilles d'une montre, on tombe sur le cosinus, donc la sinus prime, la fonction dérivée de la fonction sinus et la fonction cosinus. En utilisant le même raisonnement ici, alors la fonction dérivée de la fonction cosinus sera la fonction moins sinus, voilà. Et la fonction dérivée de la fonction moins sinus, ce sera moins cosinus, et la fonction dérivée de la fonction moins cosinus, ce sera sinus, et ainsi de suite. C'est juste une mnémotechnique pour vous rappeler de la fonction dérivée des fonctions trigonométriques. Je ne vais pas vous donner la démonstration de cette propriété, vous allez le faire. C'est similaire à la démonstration qu'on a fait dans le cas de la fonction sinus, la fonction dérivée de la fonction sinus. Alors essayez de prouver que quel que soit que ça un élément de R, la cos prime de x égale à moins sinus x. On a déjà vu comment on a trouvé que quel que soit x appartenant à R, sinus prime de x égale à cos x. Travaillez avec le même raisonnement, vous allez trouver ce résultat. Alors prenons un exemple. On aimerait déterminer le domaine de dérivation et la fonction dérivée de la fonction définie par cos 3x à la puissance 4. Donc ici, vous voyez très bien qu'on a
composée de deux fonctions, une fonction trigonométrique et une fonction polynomiale. Il faut isoler les deux fonctions en jeu dans notre composition. Alors on peut prendre la fonction qui est ici à l'intérieur et la nommer f. Donc la fonction f définie par 3x à la puissance 4 et prendre la fonction définie par cos x et la nommer g. Il faut vérifier que la composite de ces deux fonctions est cette fonction qu'on a ici. Donc g rond f de x est égal à g de f de x. Alors g c'est la fonction cos. Donc cos x ici prend comme argument f de x, donc c'est cos f de x. Et on met la définition de la fonction f qui est 3x à la puissance 4. Donc cos 3x à la puissance 4. Du coup on a vérifié que la composite de f par g est la fonction définie par cos 3x à la puissance 4. Maintenant, il faut déterminer les domaines de dérivabilité des deux fonctions en jeu. Donc f et g df' et g dg'. Alors f dans une fonction polynomiale, donc df' égale à r, donc elle est dérivable sur r tout entier. Et puisque on a ici g c'est la fonction cosinus, on vient de voir que la fonction cosinus est dérivable sur r tout entier. Donc maintenant on passe au domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions qui est le domaine de dérivabilité de la fonction définie par cos 3x à la puissance 4. Voilà, parce que g rond f de x est égal à cos 3x à la puissance 4. Alors d', c'est les x qui appartiennent à r, tel que x appartient à d' et f de x appartient à dg'. Alors on remplace d' par r et dg' par r. On va exclure aucun élément de R, donc c'est R inter R qui est égal à R, on n'a pas de problème ici. Du coup, notre fonction cos définie par cos 3x à la puissance 4, qui est la composite de ces deux fonctions, f et g, est dérivable sur R tout entier. Alors notre fonction définie par, qui est g rond f, est définie par cos 3x à la puissance 4, est dérivable sur R, mais sa dérivée, on va utiliser la propriété de la dérivée de la composite de deux fonctions. D'abord, et après on va voir en pratique comment on fait. Alors c'est g rond f' de x, on voit très bien ici que c'est g' rond f, alors on dérive g rond f de x fois la fonction dérivée de f, quel que soit x appartenant au domaine de dérivabilité de cette fonction, c'est-à-dire AR. Donc est égal à g' de f de x fois f' de x. On remplace, donc on a ici g rond f' de x, puisque g rond f de x est cos 3x à la puissance 4, donc la dérivée de la composite de ces deux fonctions est la dérivée de notre fonction cos 3x à la puissance 4. Égal, donc qu'est-ce qu'on fait? G' de f de x. Alors on dérive tout d'abord g est défini par cos x. Donc g', c'est la cos' de x. On sait, selon la propriété, que c'est moins sinus x. Mais là, elle prend comme argument f de x. Alors on va mettre ici 3x à la puissance 4 fois la dérivée de la fonction définie par f, définie par 3x à la puissance 4. Donc on dérive 3x à la puissance 4. Qui est égal à, c'est moins sinus 3x à la puissance 4. Fois la dérivée de cette fonction, c'est 3 fois 4 fois x à la puissance 4 moins 1 qui est 3 fois 4 fois x à la puissance 3. C'est égal à, c'est moins 12 x cube fois sinus 3x à la puissance 4. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait dériver la fonction cos définie par cos 3x à la puissance 4, donc cos' 3x à la puissance 4, égale à quoi? On prend la fonction qui est à l'intérieur du cosinus, et on la dérive, donc c'est 3x à la puissance 4', et on cherche la fonction dérivée de la fonction cosinus, qui on sait que selon la propriété c'est moins sinus. Donc on écrit ici moins sinus, et l'argument reste le même, et puis on calcule la dérivée de cette fonction, qui est 12x à la puissance 3, 12x cube. On sort ici ce moins, c'est moins 12x cube fois sinus 3x à la puissance 4. Voilà. Alors maintenant, passons à la fonction tangente. Alors on sait que cette fonction est dérivable sur son domaine de définition qui est r moins p sur 2 plus
KP. Alors on va déduire la fonction, déterminer la fonction dérivée de cette fonction en suivant cette activité. Donc c'est similaire à une démonstration. On va déterminer la fonction dérivée de la fonction définie par tangente x. On sait que la fonction tangente est dérivable sur R moins P sur 2 plus KP avec un entier relatif bien sûr. Alors on prend x appartenant à cet ensemble de dérivabilité, à ce domaine de dérivabilité. Alors on dérive notre fonction tangente prime de x égale à, on sait que tangente x c'est sinus x sur cos x. Donc c'est sinus x sur cos x prime. Alors ici c'est la dérivée du quotient de deux fonctions. On sait que f sur g prime c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Donc c'est sinus prime fois cos x moins sinus fois cos prime de x sur cos au carré de x. Ceci est égal à quoi? Donc on sait que la dérivée de la fonction sinus c'est la fonction cosinus. Donc sinus prime de x c'est cos x fois cos x. Et on sait que cos prime de x c'est moins sinus x. Alors moins sinus x fois moins sinus x. Alors il nous reste moins fois moins, ça va donner plus. Alors c'est cos x fois cos x plus sinus x fois sinus x. Le tout sur cos au carré de x. Alors ceci va donner quoi? On sait ici c'est cos x fois cos x, alors cos x au carré plus sinus x fois sinus x et sinus x au carré, le tout sur cos au carré de x. On connaît cette propriété qui nous dit que cos au carré de x plus sinus au carré de x égale à 1. On remplace par 1 ici au numérateur. Donc tangente prime de x égale à 1 sur cos au carré de x. On peut voir ça autrement. On sait que alors cos au carré de x plus, on s'arrête dans cette étape. Alors cos au carré de x plus sinus au carré de x sur cos au carré de x, on peut l'écrire sous forme. Ici on a un dénominateur commun qui est cos au carré de x. On peut l'écrire sous forme de cos au carré de x sur cos au carré de x plus sinus au carré de x sur cos au carré de x. Cos au carré de x sur cos au carré de x est égal à 1 et sinus au carré de x sur cos au carré de x c'est sinus sur cos de tout au carré. C'est tangente au carré de x. Voilà. Donc soit cette écriture, soit cette écriture. Donc on peut maintenant introduire notre propriété, on l'a démontré. La fonction tangente est dérivable sur son domaine de définition, qui est R moins P sur 2 plus KP avec un entier relatif. Et bien sûr sa fonction dérivée qu'on vient de voir est la fonction définie par 1 plus tangente au carré de x. Si on aimerait prendre ça, ou la fonction dérivée par 1 sur cos au carré de x. Alors si par exemple on prend la fonction définie par f définie par tangente x, alors f' se dériver c'est 1 sur cos au carré de x, ou on peut aussi choisir l'autre écriture, f' c'est 1 plus tangente au carré de x, selon le besoin. En prenant un exemple, on aimerait déterminer le domaine de dérivabilité et la fonction dérivée de la fonction définie par tangente x sur cos x. Alors tout d'abord, on va déterminer le domaine de dérivabilité de cette fonction. Du coup, on a ici un quotient, alors il faut isoler les différentes fonctions en jeu pour ne pas tomber sur un dénominateur qui est égal à 0. Alors on remarque que tangente x sur cos x est le produit de deux fonctions. Alors la première qui est f, ici au numérateur, on va nommer f définie par tangente x, et celle qui est définie ici par 1 sur cos x. On va la nommer g. Donc si vous f de x fois g de x, ça va donner tangente x fois 1 sur cos x, qui est égal à tangente x sur cos x, définition de notre fonction. Donc maintenant, on va déterminer le domaine de dérivabilité de f et celui de g, pour après déduire, parce qu'on a un produit de ces deux fonctions. Alors le domaine de dérivabilité de la fonction f définie par tangente x, on sait que c'est, puisque c'est la fonction tangente, donc dérivable sur R moins P sur 2 plus KP avec un entier relatif. Et on a ici la fonction G, c'est l'inverse de la fonction cosinus. Alors son domaine de dérivabilité, c'est x qui appartient à R tel que le cos x soit différent de 0.
il ne faut pas que la fonction au dénominateur soit différente de 0. Cos x est dérivable sur R tout entier, mais va nous causer problème si le dénominateur est égal à 0. Donc il faut exclure ce cas du domaine de dérivabilité. On sait les x appartiennent à R tel que cos x est différent de 0. Donc il faut chercher les x qui auront le cosinus égal à 0 et les exclure. Alors on va résoudre une équation. On va mettre cos x égale à 0. Alors ceci est équivalent, vous connaissez comment résoudre une équation trigonométrique. On cherche un angle qu'on sait que son cosinus est égal à 0. Donc le plus trivial, il faut connaître le cosinus de ces angles usuels. Donc P sur 2, on sait que le cosinus de P sur 2 est égal à 0. Et on remplace ici. Donc on a la propriété nous dit que c'est cos x égale à cos y. On a x égale à y plus 2k avec un anti-relatif et ou x égale à moins y plus 2k avec un anti-relatif. On a ici cos x égale à cos p sur 2. Alors x égale à p sur 2 plus 2k avec un anti-relatif ou x égale à moins p sur 2 plus 2k avec un anti-relatif. Donc ces solutions sont dans R tout entier. Après vous connaissez que pour trouver les solutions juste sur un intervalle donné, il faut encadrer ça. Donc, mais nous on travaille sur R tout entier, donc ceci ne suffit. Alors, pour illustrer ces solutions, on a cos x égale à 0, si x égale à pi sur 2, ici vous remarquez que le cosinus est égal à 0, mais aussi on a p sur 2, on fait un tour entier, on revient sur le même point ici, donc on va donner un cosinus qui est égal à 0. On fait un tour, on vient ici, c'est un cosinus qui est égal à cosinus de cet angle qui est différent de P sur 2, plus grand que P sur 2 sur l'axe curviligne, mais son cosinus reste égal à 0 et ainsi de suite. Donc plus 2k pi. Même chose pour moins p sur 2, c'est cet angle moins p sur 2, son cosinus égal à 0. Mais si on fait un tour entier ici, on revient, on tombe sur un angle dont le cosinus est égal à 0 aussi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on écrit plus de k pi avec un anti-relatif. Donc tous ces angles, leur cosinus est égal à 0. Du coup, il faut les exclure de R, parce que ça va causer problème ici au dénominateur. Alors, dg', domaine dérivatif de la fonction g, défini par 1 sur cos x, R moins p sur 2 plus 2kp, et moins p sur 2 plus 2kp, tel que k anti-relatif. Alors, on peut le voir autrement, notre fonction g définie par 1 sur cos x n'est pas dérivable lorsqu'on prend k égale à 0, n'est pas dérivable en p sur 2 plus 2 fois 0. P, donc c'est p sur 2, il n'est pas dérivable en moins p sur 2. On fait un tour, donc on prend k égale à 1. Notre fonction n'est pas dérivable en p sur 2 plus 2p, ça sera kp, ça sera 5p sur 2, et n'est pas dérivable en, alors plus 2p, ça sera 3p sur 2, il n'est pas dérivable en 3p sur 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors maintenant qu'on a déterminé le domaine de dérivabilité de la fonction f et le domaine de dérivabilité de la fonction g, on sait que notre fonction ici définie par tangente x sur cos x, c'est le produit de ces deux fonctions. Maintenant, on va déterminer le domaine de dérivabilité de notre fonction définie par tangente x sur cos x, qui est le produit de ces deux fonctions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a un produit ici, ce n'est pas les composés de fonctions. Le domaine de dérivabilité du produit de ces deux fonctions, on va juste faire l'intersection. Donc le domaine de dérivabilité de tangente x sur cos x, qui est tangente x fois 1 sur cos x, donc c'est le domaine de dérivabilité de la première fonction inter domaine de dérivabilité de la deuxième fonction. Alors on a ici la première fonction qui est tangente x, est définie, est dérivable sur r moins p sur 2 plus k avec un mesuré relatif. La deuxième fonction qui est 1 sur cos x est dérivable sur r moins p sur 2 plus 2kp moins p sur 2 plus 2kp tel que k anti-relative. Alors quelle est l'intersection de ces deux ensembles? Alors on a ici r privé de p sur 2 plus kp, et ici c'est r privé de p sur 2 plus 2kp moins p sur 2 plus 2kp.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'intersection, ce sera R privé de ces trois éléments. Ce n'est pas juste trois éléments avec un anti-relatif, donc privé de ces éléments. Donc ça sera R moins pi sur 2 plus kp, pi sur 2 plus 2 kp et moins pi sur 2 plus 2 kp avec un anti-relatif. On a trouvé le domaine dérivatif de cette fonction. Maintenant, on va passer à la fonction dérivée de cette fonction. Donc notre fonction est dérivable sur R moins pi sur 2 plus kp, pi sur 2 plus 2 kp moins pi sur 2 plus 2 kp dès que k est anti-relatif. Et sa dérivée sera, alors juste on va dériver tangente x sur cos x prime, c'est le quotient de deux fonctions. Alors c'est f sur g prime, ça sera f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Donc c'est tangente prime x fois cos x moins tangente x fois cos prime x sur cos au carré. Alors vous savez que la dérivée de la fonction tangente est la fonction définie par 1 sur cos au carré de x. Alors tangente prime de x, je vais la remplacer par 1 sur cos au carré de x fois cos x. Et on a ici moins tangente x fois cos prime de x. Alors on sait que la fonction dérivée de la fonction cosinus c'est moins sinus. C'est pour ça ici on a un plus. Donc c'est moins fois moins. Donc c'est tangente x plus tangente x fois sinus x. Le tout sur cos au carré de x. Je vais faire une simplification. Et vous allez me dire pourquoi. On va simplifier à ce point. Peut-être que faut arrêter là, on a dérivé, il faut arrêter là. Vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on aura besoin d'étudier le signe de la fonction dérivée. Donc il faut arriver à un stade où on peut étudier le signe. Donc il faut arriver à un stade où on a des carrés et ainsi de suite, des quotients, un produit assez simple à vérifier son signe. Alors c'est pour ça que je vais simplifier un stade où je peux faire ce travail. Alors on a ici 1 sur cos au carré de x fois cos x, je laisse comme ça pour le moment. Tangente x, on sait que tangente x c'est sinus x sur cos x, alors je vais remplacer tangente x par sinus x sur cos x fois sinus x, le tout sur cos au carré de x, je ne touche pas au dénominateur, parce que le dénominateur ici est positif, donc ça va bien servir dans l'étude du signe. Ici on a 1 sur cos au carré fois cos x, donc je simplifie par un cosinus x, donc c'est 1 sur cos x, plus ici on a sinus x fois sinus x, et sinus au carré de x sur cos x, on a ici un au carré, donc c'est positif. On a ici aussi un dénominateur commun qui est cos x, donc c'est 1 plus sinus au carré de x sur cos x, le tout sur cos au carré de x. Je peux écrire ça autrement, c'est 1 plus sinus au carré de x sur cos au carré de x fois 1 sur cos x. Et pourquoi je l'ai écrit comme ça? Vous pouvez voir que cette écriture est positive, strictement positive, quel que soit x appartient au domaine de dérivabilité de notre fonction ici, fois 1 sur cos x. Donc pour étudier le signe de cette fonction dérivée, on aura besoin juste d'étudier le signe de la fonction cosinus x sur ce domaine de dérivabilité. Voilà. Donc quel que soit x appartenant à R moins p sur 2 plus kp, pi sur 2 plus 2 kp moins p sur 2 plus 2 kp avec un relative, la dérivée de la fonction définie par tangente x sur cos x égale à 1 plus sinus au carré de x sur cos au carré de x fois 1 sur cos x. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va travailler sur cette fonction ultérieurement pour étudier son signe et ainsi déduire sa monotonie. Je vous laisse dans cette vidéo et on se voit prochainement. Allez, bientôt.